TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du sang spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du sang spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. Bienvenue dans votre chaîne de télévision TRD TV, dans votre émission Fais-moi comprendre, qui aujourd'hui va recevoir pour vous un artiste musicien du nom du frère Pichu Isaiah. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour nous, une grâce, si je peux le dire entre guillemets, de la part du Seigneur qui nous accorde, n'est-ce pas, l'opportunité de venir dans de très bonnes conditions dans vos salons. Et donc aussi, je vous souhaite aussi la bienvenue, n'est-ce pas, dans votre chaîne de télévision TRD TV. Et par la suite, je m'en vais vite, n'est-ce pas, vous dire encore merci pour votre fidélité dans votre chaîne de télévision TRD TV. Alors, je vais vite inviter, n'est-ce pas, recevoir notre invité d'aujourd'hui. Donc, il s'agit bien de notre frère Pichu Isaiah. Et donc, voilà, là, il fait son entrée. Bonjour frère Pichu Isaiah. Bonjour. Je suis très content de te recevoir sur notre plateau. Et donc, vous pouvez vous installer. Merci. Voilà, merci encore frère Pichu d'avoir honoré notre invitation. Merci. Et donc aujourd'hui, nous allons largement parler autour de votre carrière musicale et surtout de ce que vous êtes en train, n'est-ce pas, de préparer. Je pense que vous êtes au studio ou je ne sais pas, on va en parler, n'est-ce pas, au cours de cette émission. Okay. Et qu'est-ce que Dieu t'a donné comme message pour l'intérêt du peuple des dieux. Et donc c'est de ça que nous allons largement décortiquer au cours de notre émission. Alors, quelles nouvelles, sinon ça va, la famille et tout? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. J'aurais appris que tu venais de l'Afrique là. Oui, je viens d'Afrique il y a 2 semaines. 2 semaines. Oui, j'étais à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'était en mission de service ou bien en raison de vacances? Bon, j'étais parti déjà pour tourner les clips de mon générique, oui, pour mon nouvel album. Oui. Et après, j'ai profité un peu pour passer les vacances et fêter le nouvel an avec toute ma famille qui soit à Kinshasa. Ah, gloire à Dieu. Donc, comme je venais de vous le dire, le frère Pichu, c'est un artiste musicien chrétien. Et donc là, vous avez entendu qu'il a profité de l'occasion pour faire ses enregistrements. Vous avez travaillé dans quel studio déjà? J'ai travaillé dans le studio des Fossitola, oui, J2M Service, okay, donc qui a installé ce nouvel appareil à Kinshasa. C'était d'abord à Lyon et après ils ont amené ça en Afrique. D'accord. Super, gloire à Dieu. Ils étaient sur Lyon? Si, c'était sur Lyon avant. Et puis maintenant ils se retrouvent à Kinshasa. Ok, ben donc frère Pichu, je ne veux pas m'attarder, je suis vraiment très assoiffé, n'est-ce pas, de vouloir savoir ce qui est de votre parcours musical. Bon, mon parcours est très facile. Hein. Bon, j'ai commencé la musique à l'âge de 11-12 ans. Bon, je faisais la musique du quartier comme tout le monde. Et après, je me suis converti à l'âge de 15 ans. qui est là où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Oui. C'est à partir de là que je me suis engagé à faire un peu la musique. Je mélangeais entre-temps la musique, comme on dit, profane et la musique religieuse. J'allais à l'église, des fois j'allais faire les... Et après, je me suis carrément décidé de me concentrer
la parole de Dieu. Et là, j'ai commencé à faire la musique chrétienne à l'âge de 15 ans. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et quand tu étais dans le monde, si tu veux, comme tu viens de le dire, musique, c'est pas profane, tu travaillais avec qui comme ça déjà? Bon, dans la musique, moi j'ai juste avec les amis c'était une musique du quartier, hein, tu vois, j'étais encore gosse, gamin, adolescent. Je faisais avec, j'ai des anciens amis comme Tombo Sisamba, Patrick Bochindo, j'en ai plein, j'ai encore qui, d'autres, Bumba. Bon, on essayait de faire cette musique parce que ça nous plaisait à l'époque. C'était l'orchestre Wenge Musica qui évoluait. Et ben nous, on voulait être comme eux, mais malgré qu'on était adolescents, tout le monde le sait, qui n'a pas chanté les chansons de Wenge Musica. Mais bon, ça n'a pas empêché que je puisse me convertir. Amen, gloire à Dieu. Mais pendant que tu étais encore, si tu peux, n'est-ce pas, admettre que nous puissions parler un tout peu de ton passé, quand tu étais encore, n'est-ce pas, dans ces mondes-là, j'aime pas trop citer pour ne pas les rendre célèbres. Et du coup, tu voulais chanter comme qui? Bon, quand j'ai regardé, moi je voulais chanter plus. Bon, en fait, je ne me réfère pas à lui parce que si je parle de lui, les gens ils vont dire ah, c'est pour cela aujourd'hui, il chante comme le mondain. Non, ça n'a rien à voir avec eux. En tant qu'adolescent, je voulais toujours chanter comme Emilia. D'accord. Je voulais chanter comme Emilia parce qu'il avait une voix fine et très aiguë. Et cette voix, à chaque fois que j'entendais ça, je me disais ah, voilà, celui-là, il sait chanter. Et moi, j'ai l'envie en fait. Je me disais pourquoi pas chanter comme lui. Mais heureusement, les jours quand je me suis converti, ça fait que je chante aussi la première voix ténor et voilà. D'accord. Gloire soit rendue à Dieu qui, n'est-ce pas, au travers de sa parole, Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ta conversion? Comment tu as quitté le monde, si tu veux, la musique mondaine pour la musique chrétienne? Bon, la musique mondaine et la musique chrétienne, bon, en fait, quand on parle de la musique mondaine... Bon, peut-être c'est le mot qui est mal choisi pour la musique mondaine, on est dans le monde, on est dans le monde. La musique profane, ça veut dire que, je vais expliquer aux mélomanes qui nous suivent à la télé, la musique profane, quand on parle, ça veut dire que ce sont des gens là qui ne glorifient pas Dieu, Jésus-Christ. Ce sont des gens qui croient à ce qui est lié au monde. C'est pour ça qu'on appelle ça la musique profane. La musique chrétienne, c'est ce qui est lié avec la croyance en Jésus-Christ. C'est un peu ça qu'on peut distinguer. Donc moi, quand je faisais la musique avant, la musique du quartier, j'avais 12 ans, 13 ans, je ne savais pas, je n'avais pas encore découvert qui était Jésus-Christ, malgré que j'allais à l'église, je ne savais pas encore. C'est pour ça que je faisais cette musique. Quand j'ai été appelé, après, je su qu'il a fallu que je chante pour Dieu. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je chante pour ce Dieu-là qui est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais quand je faisais la musique mondaine, ça ne me gênait pas. Mais après, j'ai compris au fur et à mesure que je grandissais, j'ai compris que je servais quelqu'un que je ne connaissais pas. Je servais un Dieu que je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, je connais ce Dieu-là que je sers, qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que je continue toujours avec lui. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est qui est ton modèle? Comme on dit de l'autre côté, mon idole dans la musique chrétienne. Tu aimes bien chanter comme qui déjà? Ou quel est cet artiste qui t'inspire souvent? Déjà, mon parcours, je vais vous dire, mon parcours est lié avec Étoile des Louanges. D'accord. C'est là où j'ai commencé ma musique. Ah, donc tu as travaillé avec Étoile des Louanges? Avec Étoile des Louanges. Vers les années... C'était vers les années 99, 2000, 2001, 2002, 2003. D'accord. On était avec Moïse Mbilé, pasteur Moïse Mbilé que je salue de loin. J'étais avec le frère que tu m'avais cité. Le frère Yannick. Yannick Mwamba. On était avec Darby. On était avec les frères la sœur de Moïse Mbilé. Elle s'appelle... comment ça s'appelle encore les jumelles. On était nombreux. D'accord. C'est là où j'ai commencé ma musique chrétienne. C'était à l'église Cité Bethel. D'accord. Et après, j'ai Limité sur Première-Rue. Et après, j'ai fréquenté d'autres églises aussi. Comme EPCFA. J'étais le président de l'orchestre des ambassadeurs. C'est là où j'ai créé mon orchestre des ambassadeurs. C'était dans l'église EPCFA. Mais j'allais encore à Cité Bethel pour essayer
d'évoluer avec eux parce qu'ils étaient un peu plus en avance que nous. D'accord. Et chaque matin, on passait à la télévision, c'était des tels. C'est là où j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Mais du coup, dans la musique, vous faites seulement la voix, vous êtes seulement chanteur ou vous jouez aussi à d'autres instruments? Bon, je joue. Premièrement, moi, quand j'ai commencé d'abord la musique, tu vois, comme tout adolescent, je prenais un balai avec des branches des bois, j'ai joué, tout ça. Et ma mère me tapait, il me disait non, il faut arrêter, prendre des balais, parce que les balais, à chaque fois que tu joues avec ça, les tiges, ça c'est. Donc, du coup, j'ai commencé avec la batterie. D'accord. J'ai commencé avec la batterie. Et après, j'ai pris la guitare basse, acoustique. Et après, j'ai commencé à jouer les tam-tams. Et aujourd'hui, ça fait que je joue presque la majorité des instruments, à part la guitare accompagnement et solo. Gloire à Dieu. Je joue ça. Gloire à Dieu. Donc là, vous comprenez tout de suite que le frère Pichou, excusez-moi, c'est vraiment un artiste qui est un peu touche à tout. Et vous êtes aussi compositeur, chanteur? Oui, je suis compositeur, chanteur, interprète. D'accord. Compositeur, chanteur, interprète. Merci. Nous sommes très bénis. Mais est-ce que j'aimerais bien savoir quelle est ta première composition quelle est la première composition de ta vie? De ta carrière, si tu veux. Oui, j'aimerais bien la chanter même. Ah oui, ça fera plaisir d'entendre la toute première composition de frère Pichou. C'est parti avec le frère Pichou. Oui, c'est Mokolona sukae, mokili kolinga marokola kolinga kaya toko. Mawana nzambe kosila kati na mitema na bato bako inana, bato bako nyoka mae, beba susu bako pengwa mawa, zambe, anzambe, limbisa, ngo limbisa banai. C'est l'une des chansons que j'ai composées. Oui. C'était devant mon frère, il est décédé, paix à son âme, Oscar Isaïe. Ça fait déjà presque 12 ans. Okay. Et mon frère qui m'avait arrangé cette chanson m'a dit, mais cette chanson, ça a été déjà chanté. Où tu l'as pris? J'ai dit non, ça n'a jamais été chanté. C'est moi qui l'ai composé. On était en train de mettre la peinture chez ma sœur, mamie Planet J. C'était son premier box, Planet J. Et du coup, mon frère m'a dit, mais tu chantes une chanson qui a été déjà chantée. C'est là où j'avais compris que mes chansons, même aujourd'hui, quand je chante, j'ai l'impression que mes chansons a été déjà chantées par d'autres personnes. Même quand les gens qui écoutent mon album, ils ont toujours eu l'impression que mon album a été déjà chanté. J'ai jamais compris cette phénomène. D'accord. Du coup, vous êtes chanteur, première voix, deuxième voix, ou vous êtes un peu polyvalent? Je suis polyvalent. Ah, gloire à Dieu. Je suis polyvalent. Gloire à Dieu. Donc, je ne sais pas après si j'avais bien compris ta réponse par rapport à la question dont je venais de te poser. Envie de savoir qui est ton modèle, comme on dit de l'autre côté, mon idole. J'aime bien chanter comme X, j'aime bien chanter comme Y. Bon, si je me réfère aujourd'hui aux gens, ça ne serait pas vraiment l'idéal. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui, ils ont des très très mauvais témoignages dans la musique chrétienne, surtout dans notre communauté congolaise. Beaucoup ne donnent pas l'exemple. Mais j'ai toujours eu l'estime, comme on dit, par rapport à mon frère Thomas Lokofé, que j'ai évolué avec lui aussi, qui est beaucoup l'estime. J'aime bien chanter comme Moïse Mbiye. J'aime bien sa voix, j'aime bien la façon comment il compose ses chansons. J'aime bien chanter comme lui. Même mon modèle, que je pourrais dire, je voulais faire vraiment la musique, c'était Thomas Lokofé. Quand j'ai évolué, je disais, non, Thomas, ça va. D'accord. Mais là, tu nous as plutôt cité deux personnes. Il y a le pasteur Moïse Mbiye. J'aime bien chanter comme Moïse. J'aime bien chanter comme le pasteur Moïse. Également comme le frère Thomas Lokofé. Alors, est-ce qu'il sera possible pour nous de nous faire un petit morceau de frère Thomas Lokofé? Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Tina nini baninga pepo na nini ngana kota bonganga. Ya solo. Ngana tinga masena Yesu yende mupesi na Yesu yi. Yemono yo lelo. Tu vois, j'ai chanté chez lui. Ah, vraiment, ça. J'ai chanté cette chanson plusieurs fois. Ça me rappelle personnellement mon enfance parce que c'est une musique qui me faisait tellement du bien quand Thomas Lokofé travaillait encore, chantait avec le frère Mike Kalambaye, que lui aussi j'ai salué en passant. Ça me faisait tellement du bien. Là, on était encore
bah, je ne veux pas dire qu'on n'était pas encore complètement dans la musique, mais on était un pied dedans, un pied dehors. Ouais. Et là, on était encore tout jeune. Voilà. Merci encore. Est-ce que tu peux nous faire aussi un petit morceau du pasteur Moïse Mbié? Ah oui, pasteur Moïse Mbié. Ouais. Natali na bomoi na ngai namoni pasi yaya tunanga nini yaya esengo ezali te nakandisi bilaka na yo Yesu olobaki esengongolu ekozala nanga ezali wape motema yeku. Et voilà. Merci beaucoup. Motema est tout ami kolela esili olobinini pour la bobo inangai. Voilà, c'est l'une des choses que beaucoup de gens racontent souvent les malheurs dans leur vie et ils disent à Dieu, ils demandent qu'est-ce que tu dis par rapport à mes problèmes, par rapport à ce que je suis en train de traverser. D'accord, gloire à Dieu. Alors frère Pichou Isaiah, aujourd'hui TRD a le réel plaisir de te recevoir comme invité, n'est-ce pas, sur ces antennes, mais nous aimerions quand même savoir pourquoi tu es venu dans notre chaîne de télévision. Quelle est la nouvelle que tu nous apportes? Bon, je suis venu expressement pour présenter mon nouvel album. D'accord. Parce que bientôt il va sortir dans 2 mois. Il sort d'ici la fin du mois de mars. Oui. Donc c'est un album que j'ai réalisé à Kinshasa avec mon frère Hervé Nzambé, qui s'est déplacé carrément de Cape Town parce qu'il habite en Afrique du Sud. Okay. Il est venu à Kinshasa pour essayer de réaliser et concrétiser, mettre ça en œuvre pour le public chrétien. D'accord. C'est pour ça que je suis venu. Et c'est quoi déjà les titres phares de ton album? Le titre phare de mon album, c'est Rien que de l'amour. Pourquoi tu préfères parler de l'amour? Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons bien partout dans le monde, on parle que des choses qui sont liées à la fin du monde. Oui. Et si vous lisez dans Matthieu 24, chapitre 24, vous verrez que Jésus-Christ parle des choses qui sont liées avec la fin du monde. Oui. Et il a dit, vers les temps de la fin, beaucoup de personnes sur cette terre, l'amour en eux se refroidira. Ça veut dire qu'ils n'auront plus d'amour. Si vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui avec les choses qui se passent chez Boko Haram, vous voyez ce qui s'est passé à Paris, vous voyez tout ce qui s'est passé en Libye, en citer tant d'autres, c'est réellement qu'on voit qu'il n'y a plus d'amour dans le cœur de personnes, des gens. L'amour de Dieu s'est refroidi. L'amour humain s'est refroidi en nous. C'est pour ça que moi j'ai parlé de l'amour. Malgré tout ce que nous voyons, la Bible nous dit il faut toujours rester attaché à la parole de Dieu. Jésus, dans sa parole, il a prêché que de l'amour. Et lui-même aussi, il a demandé comment peux-tu aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu et de m'aimer moi, Dieu, que tu n'as point vu. C'est pour cela, quand j'ai composé mes chansons, d'après ma composition, je voyais que j'ai chanté que pour l'amour. L'amour. Après, j'ai dit, peut-être Dieu est en train de me dire que je chante pour l'amour. C'est pour ça que j'ai intitulé mon album Rien que l'amour. Donc l'amour parfait. Alors peut-être qu'on va y revenir un petit peu. On essaie un peu de progresser, n'est-ce pas, d'avancer dans notre émission. Du coup, ton album a combien de titres? Mon album, il est composé de 10 titres. 10 titres. Il y a, par exemple, l'amour, Rien que l'amour, qui est déjà le titre phare. Bolingo Yanzambe. Oui, toujours Bolingo, amour. Il y a Mabe et Uchuapi. Ok. Il y a Libala. Ah, tu as chanté aussi une chanson de Libala. Ouais, j'ai chanté, j'ai mélangé un peu les rythmiques, charamba, salsa. C'est vraiment bien. Il y a Tangwa Passi. Ok. Persévérance, qui est liée avec l'amour. Parce que le fruit de la persévérance, c'est la foi. Et le fruit de la foi, vous le connaissez? C'est la démonstration des miracles, les progrès. Non. Dis-moi alors. Le fruit de la foi, c'est la crainte de l'éternel. Amen. Ça veut dire que celui qui a la foi, ils doivent craindre l'éternel pour arriver à son but. Donc j'ai chanté pour la persévérance. Et il y a plein d'autres titres que je fais tant d'autres aussi. Alors déjà là, je parie que le public est déjà assoiffé d'écouter un petit morceau de ton album en live. Je ne sais pas si pourriez-vous
On peut se tutoyer. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas si tu peux nous faire un petit morceau de Rien que l'amour. Ngarayama kiteloko yo bolingo nzambe ekoka kikokitisanga motema potera changer yave ngara komyoka mwa eloko yango bolingo na nzambe na mitema ya bato ekomande Antoni makolinga motwe susi na motema na ngai mawa nzambe yawe oya yeswe zongizamo bolingo na mitema ya batwe zongizamo bolingo na bisiko yekauki papa nasengi yo nde bolingo na mitema ya bato yawe na mituni nzambe mpe nazwi eyano te vraiment na mituni ya solo papa nazwi eyano te eske na mokilongo ya nzambe esalemi na moto nyonso bazwa soki frère bienvenu yazwi eske bango yifo bazwa lokola yo nzambe na ngai papa yo nero bengaka elevation vi na ngai soki okopimelanga nyonso pimelanga ata de ete na lopango ekosalanga pasi te na motema amen soki okopimelanga nyonso pimelanga ata de ete na lopango ekosalanga pasi te na motema amen kasi kopimelanga te elokongo bolingo Merci beaucoup, frère Pichou, Isaiah. Vous avez une très belle voix, vous chantez bien. Ouais, bien sûr. Vous avez combien d'années déjà dans la musique? J'ai 16 ans dans la musique chrétienne. Super. 16 années. Donc 16 ans de carrière. 16 ans de travail. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, les résultats, en tout cas, c'est bien visible, c'est palpable, rien à dire. Merci encore pour cette, n'est-ce pas, démonstration. Ouais, pour cette démonstration, pour cette mélodie, pour ces moments-là merveilleux que nous venons, n'est-ce pas, de savourer de ta voix et surtout du message que le Seigneur t'a donné au profit de son Église. Alors, tu nous as parlé des 10 titres qui sont prévus dans l'album et tu as déjà tourné les clips de ces 10 titres ou bien c'est encore un projet qui est... c'est en chantier, donc, si je peux me permettre de dire. Donc, j'ai déjà tourné presque la majorité des clips. D'accord. Je suis au 8e clip. D'accord. Que je vais bientôt tourner avec mon frère David Kapala. Ok. Et j'ai déjà presque tout fini. Hein, donc, j'attends juste les tout derniers clips pour faire sortir mon album. L'album, il va sortir en CD et DVD dans le coffret. Donc, j'ai déjà passé tout fini. D'accord, gloire à Dieu. Vous avez un producteur? Non, je suis le seul producteur. Ah non. Je suis le producteur, manager, qui est en train de faire sortir cet album. C'est mon deuxième album. Alors, c'était quoi déjà ton tout premier album? Mon premier album, c'était Les Temps de Grâce. Je l'ai fait sortir il y a 5 ans passés. D'accord. C'était un maxi single, il y avait 4 chansons. D'accord. Et ça, c'est mon deuxième album. Ok, qui t'avait produit au premier album? Le premier album, c'était produit à la maison God Bless Business Production. Ok. Bon, après, le deuxième album. Vous ne vous êtes pas entendu par rapport au... Non, c'est même pas on était des associés. D'accord. Et vu les travaux que j'ai déjà fait, j'ai fait presque les travaux qu'un producteur peut faire. Ouais. Donc, avec tous les engagements que ça m'a pris, donc je me suis dit, pourquoi pas produire mon propre album ou quoi. D'accord. Ouais. Ok, super. Bah, le frère Pichou, je vois quand même que tu as une alliance. Vous êtes marié? Tu es marié? Ouais, je suis récemment marié en 2014. C'était le 19 juillet. Je me suis marié avec ma femme que j'aime bien, Joyce Sita. Joyce Sita. Ouais. Okay. Joyce, c'est déjà la joie. Mais aujourd'hui, elle s'appelle Joyce Isaïe, comme moi. Ah ouais, elle a carrément changé de nom, quoi. Mais ouais, on s'est mariés légalement aussi. Également, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez combien d'enfants déjà? On a 3 enfants, que je salue, God bless, Beriel, et mon dernier qui s'appelle Jules. Ouais. D'accord, je profite par l'occasion de dire un petit coucou aussi à maman Joyce, donc la femme de frère Pichou Isaiah. Donc nous continuons avec notre émission Fais-moi comprendre. Comme vous l'avez remarqué, donc le frère Pichou parle de son album qui s'intitule Rien que l'amour. C'est un album de 10 titres, un album qui est déjà fin prêt parce que là il lui reste, je crois,
de clips Deux clips pour finir, ouais. qu'il faut tourner pour finir. Et puis donc d'ici les mois de mars, ouais. donc l'album sera déjà disponible. Mais si par exemple les gens veulent vous contacter, est-ce qu'il y a un bureau, tu as un numéro de contact? Tous les moyens de contact sont disponibles. Je peux passer mon numéro aussi. Ouais, avec plaisir. Donc pour me contacter, mon numéro c'est les 07 53 16 74 31, donc 31 comme on dit. Ouais. Donc si les gens peuvent me contacter à ça, ou vous m'écrivez sur Facebook ou sur mon adresse mail, c'est pichouisaï5@gmail.com. Et sur mon Facebook, c'est toujours Pichou Isaïe. Ce sont les plateformes que vous pouvez me contacter facilement. Donc voilà, vous avez toutes les adresses pouvant vous permettre, n'est-ce pas, de contacter notre bien-aimé, votre artiste, votre humble serviteur, si je peux me permettre. Après, je ne sais pas. Donc, frère Pichou Isaïa a donné toutes ses coordonnées. N'hésitez pas de lui écrire, n'hésitez pas de poser des questions. Déjà, pour ce qui est de la sortie de l'album, ça va se passer où? Bon, la sortie de l'album, ça va se faire à Kinshasa. Ok. Donc, le premier CD, ça se vendra à Kinshasa. D'accord. Bon, quand je dis ça se vendra, c'est pas trop bien dans le domaine musique chrétienne. Ouais. C'est pas pour faire les commerces, mais c'est pour juste les frais qu'on engage par rapport à la production et au studio. On essaie de récupérer ça aussi. J'ai préféré Kinshasa parce que c'est là où j'ai commencé les travaux, c'est là où j'ai encore toutes les pensées. Et après, ça reviendra ici en Europe. Mais ça, le premier CD, ça se vendra à Kinshasa. Alors, le frère Pichou, il travaille. Oui. Il a le foyer, il a la musique à côté. Comment tu arrives à t'organiser pour répondre à toutes ces obligations? C'est très difficile. Hein? Ouais. C'est très difficile. Déjà, la musique, pour quelqu'un qui est marié, c'est comme si c'était la rivale à ma femme. Ouais. C'est comme quelqu'un qui a la voiture. La voiture aussi, c'est une rivale d'une femme par rapport à nous, les hommes. J'ai une femme qui est compréhensible. Hein? Elle est vraiment très compréhensive. Elle comprend que c'est ma passion d'abord. Et elle comprend que je dois servir Dieu. Elle me laisse le temps comme aujourd'hui. Je suis venu ici très tôt le matin, juste pour passer à la télévision. Elle est là, elle est en train de nous suivre. Ah, gloire à Dieu. Et elle me conseille d'aller encore plus à fond parce que tu vois, la croyance chrétienne, c'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Donc elle est là pour me soutenir. Je la félicite beaucoup, Joyce. Merci. Voilà. Alors, frère Pichou, je suis en train de chercher à vouloir te poser une question depuis X temps, mais je me disais peut-être que ça ne va pas trop t'aider. Non, ne te gêne pas. Si tu as des questions à me poser, je suis là pour ça. En fait, je voudrais savoir quel est le moment le plus dur de ta carrière. Les moments les plus durs de ma carrière. Par rapport à ma vie? Par rapport à ta vie musicale. Par rapport à ma vie musicale, c'est quand je voulais sortir mon premier album. Ouais. Je ne savais pas où, comment et quand je vais commencer. Je ne savais pas qui je devais contacter, comment ça se faisait. J'étais comme un enfant perdu dans la rue. Je ne savais pas où commencer. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés pour percer, surtout dans notre milieu chrétien. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Quelqu'un te dit fasse ça, fais cela, mais pourtant il t'envoie encore d'aller souffrir. Et j'ai beaucoup souffert pour les premiers albums. C'était ça mon moment le plus difficile de mon carrière. Mais aujourd'hui, je sais qui il faut contacter, où il faut aller et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça même pour le deuxième album, ça te surprendra de te dire qu'on a chanté qu'à des personnes. Ah ouais? Ouais. Toutes les bonnes voix, les belles voix que tu écoutes, on a chanté qu'à des personnes. Gloire à Dieu. Parce que j'ai acquis la connaissance. Quand mon peuple périt par la manque de connaissances, par rapport à ce qui est lié à la Bible, ce qui est lié à la religion, c'est par rapport à la parole de Dieu. Mais la connaissance aussi, quand tu l'acquiers, c'est aussi lié à ta perfection. Ça veut dire que quand tu sais beaucoup de choses par rapport à ce qui est lié à quand vous êtes à la télévision, tu n'auras plus besoin de beaucoup de monde pour travailler. Donc aujourd'hui, Dieu m'a donné ces capacités de faire plusieurs voix.
de chanter à plusieurs voix, Gloire à Dieu. de jouer à plusieurs instruments. Je peux aller à studio avec toi, juste que nous deux, et on fera un album. Quand ça sortira, beaucoup s'étonnera. Parce qu'on a les capacités de 15 personnes en nous. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci encore pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous êtes bel et bien branchés dans votre chaîne de télévision TRD TV Tam Tam Évangélique. Au cours de votre tranche d'émission, Fais-moi comprendre. Aujourd'hui, Fais-moi comprendre reçoit pour nous le frère Pichou Isaiah. Frère Pichou Isaiah qui est un artiste musicien. Alors là, il vient nous présenter son album qui s'appelle Rien que l'amour. Alors frère Pichou, parmi tes compositions de tout à l'heure, donc de ton album actuel, de ton actuel album, quelle est la chanson qui te touche la plus? C'est la chanson Naïba Kinanayote. C'est la deuxième chanson, ils retrouveront ça sur le CD. D'accord. Que je chante. Naïba Kinanayote Opona kinga utalibu mwa mama na ngai ondimaki kokufela ngane kulusu ponga na zwa lobi ko. C'est une chanson, j'ai dit à Dieu, moi je ne te connaissais pas. Même la Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc Jésus lui-même qui nous a choisis depuis le ventre de notre maman. Et c'est ça qu'aujourd'hui, moi je lui sers. C'est ça que je lui sers par la chanson. C'est un don qu'il m'a donné et que je lui sers ça. Donc c'est l'une des chansons, quand je chante ça, j'ai vraiment, je crois que vous allez le balancer bientôt. C'est le deuxième clip. Donc c'est une chanson, quand je le chante, j'ai dit, oh Dieu, fais-moi grâce. Les jours où tu reviendras, que je puisse être à ta droite. Que je puisse être à côté de toi, qu'il me fasse grâce. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc là, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, mais par contre, il y a une actualité. C'était hier qu'on avait enterré la défunte, la sœur Marie Missambo, à qui j'ai dit peu à son âme, qui nous a quittés depuis la semaine dernière. Alors, est-ce que toi, tu as eu le temps quand même de connaître la sœur particulièrement Tu sais, quand j'ai appris la nouvelle de la sœur Marie Missambo, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Parce que la sœur Marie Missambo, j'ai une grande sœur qui habite à Londres, elle s'appelle Toto Isaïe, qui est la femme de Serge Badila. Elle ressemble un peu à Marie Missambo. À chaque fois que je la regarde, je dis vraiment, moi je dis, c'est la sosie correcte de Marie Missambo. Et du coup, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'avait trop choqué. Parce que la sœur, personne, je ne suis pas le seul à s'étonner. Même vous, je crois. Vous étiez étonné quand vous avez entendu que la sœur Marie Missambo. Ça m'a fort choqué. Et pourtant, elle était en bonne santé. Ah oui, ce qui est grave, c'est une femme qui n'a pas souffert. Ce qui est grave, c'est elle-même qui a pris sa voiture pour aller à l'hôpital. Elle-même était au volant. Et pendant qu'elle quittait sa retraite pour l'hôpital, il y a quelqu'un qui lui a proposé une production dans un matanga, donc dans les funérailles. Il dit que non, je suis au volant, attends, moi je te rappelle. Alors qu'elle n'avait pas eu aussi le temps de pouvoir rappeler pour aller se produire, alors qu'elle partait pour ne plus revenir. C'est triste, elle a été enterrée hier. C'est vraiment une triste nouvelle pour les corps du Christ. C'est pour les chrétiens de toute la République démocratique du Congo. Bon, le message le message de soutien de paix, surtout à sa fille Ruth, qui est restée en vie, qu'elle puisse continuer l'œuvre de sa mère, parce qu'apparemment elle aussi chante. Elle chante. Et à la famille Missambo aussi, tous les soutiens de loin et de près, le frère Pichou Isaïe. Mais je crois que Dieu se souviendra de tout bienfait de la sœur Marie Missambo. Donc ces messages a troublé presque tout le monde. J'étais parmi les gens qui ont mis la première vidéo sur YouTube pour consoler la famille. Que j'ai mis les photos de la sœur dessus. Bon, nous tous, on était très touchés par ça. Ouais, c'était un moment douloureux, c'était pas une très bonne nouvelle. Et ça pourrait être peut-être un peu bien si on apprenait que la sœur était hospitalisée, elle était malade pendant un mois. Non, j'ai dit que ça pourrait être peut-être bien. Mais attends, on est parti se coucher, c'est vers 23h qu'on m'a envoyé un message comme quoi que la sœur Marie Missambo était morte. Tu sais, alors que je n'avais pas appris déjà dans la journée qu'elle était malade. Tu sais, il y a une polémique
je peux dire, dans la communauté congolaise, qui est en train de se faire au nom de cette serre. C'est pas bien. Je conseillerais à tout le monde qui sont en train de faire ça, il ne faut pas juger les gens par rapport à leur apparence, par rapport à leur bienfait, par rapport à leur environnement. Tu sais, celui qui peut juger un homme sur cette terre, il n'y a que Dieu. Donc, même moi, le frère Pichou, je suis là aujourd'hui. Quand les gens me regardent, ils disent celui-là c'est un païen, celui-là c'est un mondain. Mais Dieu seul, comme j'ai dit, il m'a choisi. C'est lui qui m'a appelé pour lui servir. Personne ne peut venir pour me juger. Donc, quel que soit je m'habille comment, quel que soit je parle comment, c'est Dieu. Aujourd'hui, il y a toute une polémique. Je n'ai jamais vu une chose comme ça. Mais quand vous regardez bien, ce sont les chrétiens qui sont en train de créer cette polémique-là. Pourquoi vous qui connaissez Dieu, pourquoi vous qui connaissez la parole de Dieu, vous êtes en train de créer toute une polémique sur un défunt qui n'est plus en vie? Ce n'est pas bien. Il faut honorer sa famille, il faut honorer sa fille, il faut laisser les faire ça. Surtout, ce qui est vraiment étonnant, ce sont des parents aussi qui sont en train de faire ça. Tu vois les gens plus âgés, les pasteurs même. Il y a un pasteur, j'ai regardé à la télévision, qui a dit même, il s'est même permis, ils étaient à deux, il a dit, Nalingaka, sœur Marie-Laure Moroté. Et sœur Laure Moroté. Excusez-moi, sœur Laure Moroté. J'ai été étonné de voir un pasteur, il dit, Alingaka, Laure Moroté. Pourquoi tu n'aimes pas Laure Moroté? Déjà, être pasteur, tu dois aimer tout le monde. Ah oui. Même ceux qui sont dans le péché, tu dois les aimer. Comme Jésus-Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça, je reproche à cette pasteur. Il ne faut plus dire des choses comme ça. Par rapport à mon âge, je suis encore un gamin par rapport à toi, mais tu te permets de dire les choses qui ne sont pas bien. Je vois encore d'autres personnes qui sont en train de s'enflammer, qui sont en train de dire des choses. Il faut laisser Sœur Marie-Missam se reposer en paix, là où elle est. Ça, vraiment, je tire une sonnette d'alarme. Il ne faut plus dire des choses comme ça. Voilà. Oui, merci, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse et vous pardonne, vous qui, n'est-ce pas, passez du temps à parler du mal de la personne de notre bien-aimé qui n'est plus sur la terre des humains. Arrêtons de juger comme le frère Isaïe vient de le dire, parce que même la Bible nous interdit de pouvoir juger qui que ce soit. Donc la seule personne qui a, n'est-ce pas, cet monopole de pouvoir juger les autres, c'est Dieu, qui est notre maître. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors frère Pichou, c'est quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin, voilà que je suis venu pour vous présenter mon nouvel album qui va bientôt sortir, qui s'intitule « Et rien que l'amour ». Partout là où vous les verrez, achetez-les, ne manquez pas, surtout Enrique Kitoko. Donc j'aimerais bien que tu achètes cet album quand ça sortira, comme Jolie Isaïe au Canada aussi qui nous suit. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Ils m'ont dit, Frère Pichou, quand tu passeras, s'il te plaît, il faut quand même nous faire un coucou pour qu'on sache que c'était toi. Ah oui, il faut le faire. Donc, j'ai salué ma grande sœur, Mamie Planète J, ma sœur Anto Isaïe à Paris, que j'aime bien. Surtout ma petite sœur bien aimée au Canada, à Montréal, Jolie Isaïe. Sans oublier Toto Isaïe, qui m'a vraiment beaucoup supplié ce matin à Londres. Elle m'a dit, si tu passais, salue-moi, fais-moi un coucou. Que le Seigneur Dieu vous protège avec ton mari Serge Badila et Poupouche Badila. Je salue toute la communauté congolaise qui sont ici à Lyon. Nadège Mandeng. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et Joycita. Voilà. Merci, que le Seigneur vous bénisse et je profite de l'occasion pour dire merci au frère Pichou Isaïa d'avoir répondu, n'est-ce pas, à notre invitation. Et je dirais grand merci à tonton Guilain Ilondo qui est derrière la caméra, qui a fait en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, arriver dans de très bonnes conditions dans vos salons. Et je vous dis aussi merci pour votre fidélité dans votre chaîne de télévision, surtout dans votre émission Fais-moi comprendre. Donc là, nous sommes arrivés à la fin, que les dieux d'Israël, les dieux d'amour, les dieux que le frère Pichou a chanté, rien que l'amour, parce que l'amour c'est Dieu. Donc voilà, vous bénissent, vous comblez de toutes sortes de bénédictions. Et donc, je vous dis au revoir. Il est temps pour moi de dire un petit coucou à mon patron, Doudou Matola, à qui je me dis, je m'incline pour dire respect. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end, que le Seigneur vous bénisse. Suite au prochain numéro. Bye bye. Bye bye. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule le plus sûr,
les plus rapides pour la transmission de l'Évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du sang spécial. Grâce à Dieu qui a permis à ce que nous puissions venir dans vos salons, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue dans votre chaîne de télévision TRD TV et surtout dans votre émission Carrefour d'adoration. Et ce soir, l'émission va se passer différemment des autres productions. Ce soir, nous allons essayer un peu de réfléchir autour de l'adoration ainsi que la louange. Et donc, je ne suis pas seul sur les plateaux, comme vous l'avez remarqué. Je suis accompagné du couple Pasteur, à qui je m'en vais dire bonjour au pasteur. Bonjour. Et si le pasteur peut se présenter par rapport au public qui nous suit. Alors, je suis le pasteur Gérald Angolo de l'église Nouvelle Jérusalem. Et nous sommes actuellement à Vonves, là, près du Carré de Soie. Gloire à Dieu, maman aussi va se présenter. Là, moi, je suis donc l'évangéliste Esther, l'épouse du pasteur Gérald, donc, que je soutiens dans le ministère La Nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Pasteur, maman, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir sur le plateau. Et donc, voilà, comme je viens de nous l'annoncer tout à l'heure, nous allons parler autour de l'adoration ainsi que la louange. Pasteur, vous savez, il y a une réalité qui fait croire aux gens que l'adoration, c'est faire une chanson douce. Une chanson qui est vraiment douce là, on dit que voilà, celui-là est en train d'adorer. Et la louange aujourd'hui, on se dit que la louange, il faut que les gens puissent danser, il faut que les gens transpirent. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de la louange. Vous êtes d'accord avec ça, pasteur? Il faut apporter des nuances. Je pense que l'adoration, c'est rendre vraiment un culte à un être aimé. Amen. Et la louange, c'est fait preuve de reconnaissance à cette personne-là qui a fait le bien, qui nous a fait du bien. Je pense que on ne peut pas aller dans la musique simplement pour suivre le rythme. Ça, c'est dans le monde. Dans le monde, on disait, bon, je vais écouter musique douce, c'est le zouk, parce que je vais m'évader un peu dans mon esprit et puis penser à certaines choses. Ou alors de la louange, écouter une chanson qui bouge beaucoup, un domolo ou un makossa ou que sais-je encore. Mais c'est juste en fait pour... on disait faire l'ambiance. Ouais. Et je pense que dans le Seigneur, c'est plus profond que ça. L'adoration, c'est vraiment prendre un temps dans le calme, dans la patience, adorer, comme je dis, une divinité, un être qui nous est cher. Et la louange, c'est plutôt lui être reconnaissant pour tous ses bienfaits envers nous.